Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Les disciples de Jésus-Christ vous saluent. Ça fait un bon moment que nous n'avons pas posté de vidéo parce que, à cause de certaines raisons, la conférence sur la raison de l'existence a été interrompue. Mais Dieu voulant, nous avons eu les instructions et l'inspiration nécessaires pour continuer ce que nous avons commencé. Voilà. Donc, nous tenons d'abord à nous excuser pour tous ceux qui d'aventure attendaient des choses de notre part, pour tous ceux qui d'aventure voulaient en savoir plus sur la chose et nous n'avons pas été disponibles. Nous voulons d'abord, en tant qu'être humain, nous excuser pour ce fait. Voilà, parce que nous avons commencé quelque chose, nous étions dans une dynamique et nous avons cassé cette dynamique-là. Mais ce n'est pas grave, ça fait partie de la continuité des choses. Et tout se passe par la volonté de Dieu. Donc, c'est un peu ce que nous avions à vous dire. Notre ministère, la raison de l'existence, c'est un ministère, c'est une quête de, d'une vie entière. Parce que tu ne peux pas te réveiller chaque matin et puis voir tout ce qui nous entoure et faire comme si de rien n'était. Il y a la souffrance dans le monde. Il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui ont soif, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver une once de bonheur. Et face à certaines injustices, l'homme s'interroge sur le sens de la vie. Mais quand on finit de s'interroger sur le sens de la vie, après ça, on s'arrête et puis on dit, bon, on va qu'à nos occupations. Ecclésiaste chapitre 3 verset 10 dit que Dieu a mis dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité. Il n'a pas mis ça dans le cœur des lions, il n'a pas mis ça dans le cœur des ours, il n'a pas mis ça dans le cœur des animaux. Il a mis dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité. Moi, je crois sincèrement que tout homme, tout réel homme, au vu de tout ce qui se passe sur la terre, au vu de tout ce qu'il vit, a une fois eu un moment où il s'est interrogé sur le sens des choses, sur le sens, sur l'existentialisme, c'est-à-dire connaître le pourquoi des choses. Tout être humain s'est déjà posé cette question. Tu regardes la lune, tu regardes les étoiles, tu regardes le soleil, tu regardes l'environnement et tu te dis, mais pourquoi tout ce qui est autour de nous existe? Pourquoi les arbres existent? Pourquoi j'existe? Pourquoi l'autre existe? Pourquoi la laideur et la beauté existent? Pourquoi le bien et le mal existent? Pourquoi le multivers, les dimensions existent? Pourquoi chaque personne a son empreinte? Pourquoi chacun est unique? Le pourquoi des choses en fait. Et moi, je m'étais amusé comme ça à dire que pose-toi n'importe quelle question, tu vas toujours remonter à Dieu. Tu vas toujours remonter à Dieu. Pourquoi je suis de mauvaise humeur? Parce que tant, le parce que là, tu vas toujours remonter à Dieu. N'importe quelle question. Et quand nous étions petits, nous jouions ce jeu-là. Voilà. Donc, je pense sincèrement que la pensée de l'éternité, la pensée de quand je vais mourir, qu'est-ce qui va m'arriver après? Cette pensée-là est présente dans la conscience, dans l'inconscient et dans le subconscient de tout être humain. Et ne pas vouloir répondre à cette question, vouloir étioler sa conscience pour ne pas avoir à affronter la réalité, c'est, moi j'appelle ça de la lâcheté spirituelle. Voilà. Donc, étant un être humain philosophe, c'est-à-dire qui recherche la vérité, qui recherche le bon, qui recherche le parfait, qui recherche Dieu, étant un être humain doté de conscience, tu ne peux pas vivre sans une fois t'interroger sur le pourquoi des choses. Donc, puisque c'est impossible de vivre, d'ailleurs même, c'est la plus grande question qui puisse exister, la raison de l'existence. À part cette question-là, donnez-moi une question qui est plus profonde que celle-ci. Pourquoi j'existe? Pourquoi je suis né? Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je vais à l'école? Pourquoi je fais telle chose? Pourquoi je fais telle chose? C'est de ça qu'il s'agit. Se demander le pourquoi des choses. Donc, c'est sur ça qu'est basé notre ministère, puisque c'est la plus grande question qu'un homme puisse se poser. Donc, étant basé sur ce ministère, nous avons décidé d'en faire
une conférence, la raison de l'existence. Et au mois de février et mars, nous avons eu près de 5 interventions. La première intervention résumait un peu le plan de ce que nous étions ou bien nous allions faire. La deuxième conférence était, bon, pour ne pas dire la deuxième intervention, était sur la thématique de ce qu'est Dieu. La troisième intervention était sur la thématique de, comment on appelle ça, la religion, l'origine de la religion. La quatrième thématique, si je me souviens bien, c'est moi qui avais prêché, non? C'était sur quoi déjà? On avait rebondi sur la religion, on a fait un peu le résumé, et puis on avait parlé, je crois, on a brossé certains aspects concernant Dieu, concernant la raison de l'existence et tout. Mais la cinquième intervention, je crois, c'était moi encore. J'ai parlé du pardon. J'avais parlé du pardon. Et la sixième intervention, c'est mon frère que voici. Il était intervenu, excusez-moi autant pour moi, il était intervenu sur la promesse, l'alliance, la religion, la promesse que Dieu a faite aux êtres humains. Il nous avait expliqué comme ça que Abraham, Isaac et Jacob, Dieu s'est révélé à eux par le lien de sang. Mais nous connaissons le salut. Nous avons connu le Dieu d'Abraham, pas par le lien de sang, mais par une promesse qui a été accomplie par le sacrifice de Jésus-Christ. Ça, c'était la sixième intervention. Et on avait aussi brossé sur la religion kémite, la religion des, si on veut dire, des pseudo-panafricanistes. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit. Nous allons parler du Saint-Esprit. Le dimanche passé était la Pentecôte et nous étions censés parler du Saint-Esprit. Mais il s'est passé certaines choses à l'église et nous avons eu certains empêchements. C'est ce qui a fait que nous n'avons pas pu parler du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons eu, si on veut dire, la permission de le faire. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons essayer de brosser ou bien de rappeler ce qu'on avait dit sur les thèmes précédents et nous allons entamer notre thème que voici, le Saint-Esprit. OK. Sur le premier thème, nous avions parlé de ce qu'est Dieu. On avait dit comme ça que Dieu, c'est l'énergie universelle, c'est l'éternité, la force qui régit toute chose. Nous avions expliqué que Dieu n'a pas de sentiments. Dieu n'est pas un être humain comme nous. C'est ce que nous avions expliqué. Nous l'avions expliqué en illustrant les faits de la nature. Par exemple, un homme qui va passer un concours et quand il s'en va passer son concours, il n'a pas été accepté dans le concours, il n'a pas été admis à l'examen, disons l'examen ou bien un concours. Mais tous ceux qui ont été admis là, il y a les francs-maçons, il y a les bouddhistes, il y a les kémites, il y a des chrétiens, il y a des féticheurs. Eux tous, ils ont eu à prier ou à faire des rites pour être admis. Dans ce cas-là, Dieu est pour qui? Nous avons conclu comme ça que Dieu n'est pas en la faveur de quelqu'un ou en la défaveur de quelqu'un. Mais Dieu, si on veut dire, est une sorte de loi, une sorte de règle éternelle, universelle, qu'on peut, en griffe, manipuler en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre. Deux équipes qui s'affrontent, par exemple Allemagne contre Espagne. Les Espagnols vont prier Dieu pour gagner le match. Les Allemands vont prier Dieu pour gagner le match. Mais finalement, Dieu va écouter qui? Un lion poursuit une gazelle. Le lion prie Dieu pour avoir à manger. La gazelle prie Dieu pour être protégée. Dieu exauce qui? Nous avions expliqué comme ça que Dieu, c'est l'ensemble des forces cosmiques, des forces spirituelles, des forces de la nature. C'est l'ensemble de tout ce qui est supposé être selon les lois du karma, selon les lois angéliques, selon les lois mystiques.
Et si tu ne les connais pas, tu ne pourras pas les appliquer. Donc tu seras un spectateur ou bien une victime en griffe de ta propre vie. Donc pour appliquer Dieu, il faut connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas appliquer Dieu. Donc nous avons expliqué comme ça que Dieu, en griffe, c'est une sorte de loi universelle que nous devons connaître. Dieu n'est pas en la faveur de quelqu'un, il n'est pas non plus en la défaveur de quelqu'un. Dieu n'a pas de sentiment. Parce que comment expliquer que des enfants n'ayant rien fait, ils ont leur papa à la maison, ils ont leur maman à la maison. Leur papa sort pour aller travailler. Camion le cogne, il meurt. Or, leur papa était fonctionnaire de l'État. Camion l'a cogné, il est mort. Leur maman est partie au marché. Il y a des microbes qui sont venus, ils ont tué leur maman. Leur maman est décédée. C'est-à-dire qu'en un seul jour, des enfants peuvent se retrouver orphelins. Est-ce que Dieu ne savait pas que ça allait se passer? Ça, c'est la première question. Est-ce que Dieu ne pouvait pas empêcher que ça allait se passer? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, c'est si Dieu est un Dieu sentimental, est un Dieu bon, est un Dieu gentil, pourquoi il n'a pas empêché ce fait-là? Quand tu marches dans la rue et que tu ramasses 10 000 francs, tu ne te dis pas pourquoi moi, pourquoi c'est moi qui ai ramassé les 10 000. Mais quand il t'arrive un malheur, tu dis pourquoi moi. Mais pourquoi tu ne t'es pas demandé pourquoi c'est moi qui ai ramassé les 10 000? Mais quand il t'arrive un malheur, tu dis pourquoi moi. Dieu n'est pas en la faveur de quelqu'un, il n'est pas en la défaveur de quelqu'un. Dieu, c'est une loi universelle. Et cette loi-là s'applique. Cette loi-là a une causalité, c'est-à-dire elle fonctionne en fonction des lois du karma, c'est-à-dire en fonction de la loi de cause à effet. Si tu connais Dieu, tu sauras que si tu fais telle chose va arriver. Les enfants qui ont été privés de leurs parents en un seul jour, c'est-à-dire leur papa est mort et leur maman est morte, pour quelqu'un qui est spirituel, il peut trouver la cause. Pourquoi les parents de ces enfants-là sont décédés? On peut trouver la cause. Mais quelqu'un qui est charnel, qui s'apitoie sur son sort, il va se poser cette question. Mais pourquoi c'est à moi que ça arrive? Pourquoi mes parents sont morts? Moi, j'avais besoin des ressources pour aller à l'école. J'avais besoin des ressources pour manger. Et c'est là que mes parents meurent. On n'a pas fait de mal à quelqu'un. La question est légitime. En tout cas, quand on est charnel. Mais quand tu es spirituel, tu peux trouver la cause. Tu peux peut-être savoir que le papa avait insulté quelqu'un un jour, la personne a prononcé une parole de malédiction et aujourd'hui, les forces de la nature se sont agencées de telle sorte qu'aujourd'hui, il meurt. Peut-être que la maman, elle était poursuivie en sorcellerie. Il y a toujours une explication. C'est ça Dieu en fait. Tu ne peux pas te promener dans la rue, tu vas voir un mégot de cigarette par terre et te dire que c'est le hasard qui a mis ça. C'est forcément quelqu'un qui a fumé et qui a jeté ça là. Donc, c'est ce que nous avons expliqué en gros sur ce qu'est Dieu. Le deuxième thème portait sur la religion. On avait dit comme ça que la religion, c'était la séparation de ce qui est banal et de ce qui est sacré. On avait aussi expliqué que la religion, c'est l'extériorisation de Dieu. C'est-à-dire Dieu n'est plus en l'homme, mais il est extériorisé. C'est-à-dire que l'homme est créé à l'image de Dieu. L'ADN de Dieu se trouve dans l'esprit de l'homme. Ça faisait que Adam, de façon instinctive, il pouvait faire à la lettre ce que Dieu voulait de lui. Il pouvait obéir à la lettre. C'est comme Jésus a dit, je ne fais rien de moi-même. C'est-à-dire quand tu vois Jésus agir là, c'est Dieu qui est en train d'agir comme ça. C'est-à-dire de façon instinctive, quand tu te réveilles le matin, là, tout ce que tu fais là, de façon naturelle, que ce soit volontaire ou involontaire, c'est guidé par Dieu. Parce que Dieu était à l'intérieur de l'être humain. Un ordinateur ne peut pas fonctionner en dehors du programme informatique qui l'anime. C'est impossible. C'est de la même manière que Adam ne pouvait pas fonctionner en dehors de Dieu qui était en lui. Mais il arrivait un moment où il y a eu la semence du serpent, la semence de Satan, qui dit à l'homme que si tu fais tant, tu seras comme Dieu. Alors qu'en réalité, l'homme est déjà comme Dieu. C'est le fait de vouloir être comme Dieu, étant déjà comme Dieu, c'est ça qui a créé la religion. Et c'est ça aussi qui nous a fait
qui a fait en sorte qu'on puisse séparer les choses. Pour quiconque est spirituel sait que dans le fond des choses, dans la réalité des choses, dans l'ordre cosmique des choses, nous tous, nous formons un. Je forme un avec mon frère forme un avec l'autre. Nous formons tous un. La terre, les plantes, l'eau, les étoiles, nous formons tous un. Nous avons été créés à partir de la même source. Le Big Bang, une explosion. Et à partir de cette explosion, les planètes, la matière noire, le soleil, la lune, tout a été créé. Le corps de l'homme est formé de plusieurs atomes. Les atomes viennent d'où? Ça vient de la terre. Ça vient des éléments de la terre. En l'homme se trouve l'eau. L'homme est composé de quoi? 80% d'eau. La terre, c'est pareil. Nous sommes faits de feu aussi. Nous sommes faits de plusieurs choses. Donc, si on veut dire de façon originelle, nous formons tous un. Et Dieu, c'est le un, le tout. Mais la religion nous a envoyés à séparer les choses. C'est-à-dire, on ne voit plus Dieu dans tout, mais on décide de la chose dans laquelle on veut voir Dieu. C'est ça la religion en fait. Dieu, par son omniprésence, par sa puissance, a fait dégager, si on veut dire de lui, des émanations, des puissances éternelles qui font qu'il est omniprésent. Dieu se trouve dans mes lunettes, il se trouve dans mon bracelet, il se trouve dans l'arbre, il se trouve dans le soleil, il se trouve dans tout, il est incarné dans tout. Mais la religion te dit que Dieu, en fait, il est dans ce téléphone et il n'est pas dans l'autre téléphone. La religion te dit que Dieu, il est dans tel fleuve, tandis qu'il n'est pas dans l'autre fleuve. Et, cette manière de catégoriser ces choses-là font qu'il y a des choses qu'on considère comme sacrées. C'est de là que vient la sacralisation des choses. Sur quelle base, sur quoi tu te bases pour dire que ça est plus sacré que l'autre, tandis que ces deux choses ont été créées par Dieu? C'est sur quelle base? Sur quoi tu te bases pour dire que quand tu es déshabillé, c'est mauvais, mais quand tu es habillé, c'est bon? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, c'est comme ça la Bible a appelé ça. Mais moi, personnellement, j'appelle ça l'arbre du vouloir être. L'arbre de l'extériorisation de Dieu. Vous, si vous mangez tel fruit, si vous avez accès à telle connaissance, vous serez comme des dieux, sachant qu'on est déjà comme Dieu, on agit déjà comme Dieu. Tu es déjà Dieu. Tu veux chercher à être Dieu comment? Par ton bon comportement. C'est-à-dire quand tu te comportes bien, oh, il est bon, il est saint, il est temps, tu es déjà comme Dieu. On te prend pour un Dieu, on t'idéalise, alors que Dieu n'aime pas ça. Dieu, il n'aime pas quand on te voit, quand on te regarde. Non, c'est lui seul on n'a qu'à regarder. Non, c'est de là que vient la religion. La séparation à partir de ce que Dieu a créé, de ce qui est banal et de ce qui est sacré. Sur quelle base tu te dis que lui là c'est un enfant de Dieu, lui là c'est un enfant du diable? Parce que l'autre fume. C'est ça la religion. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre du vouloir être. Si tu veux être, si tu veux paraître aux yeux des hommes, il ne faut pas fumer, il ne faut pas faire certaines choses. Tu vas être idéalisé. Tu vas être un enfant de Dieu. Tu fais 2 tons, tu ne fais pas l'ox, voilà. Ça, c'est la religion. Faire 2 tons, c'est sacré. Bien s'habiller, c'est sacré. Ne pas boire les boissons gazeuses, c'est sacré. Ne pas fumer, c'est sacré. Mais une fois que tu commences à chercher beaucoup de femmes, une fois que tu commences à fumer, une fois que tu commences à faire certaines choses, là, ce n'est plus sacré. Moi, j'ai été choqué de voir que le sucre est plus addictif par rapport à la cocaïne. Mais pourquoi, quand un chrétien est diabétique, on ne dit pas qu'il va aller en enfer, on ne dit pas que sa vie ne plaît pas au Seigneur, on ne dit pas ça. Tandis que le sucre est plus addictif que la cocaïne. Mais si tout de suite on voit un drogué, on va le juger automatiquement. Le sucre est plus dangereux que la cocaïne dans les faits de la nature. Mais la religion nous dit que la cocaïne est plus dangereuse que le sucre. Donc, on idéalise le sucre et on banalise la cocaïne. Tandis que la cocaïne est mieux par rapport au sucre. Ça détruit plus lentement par rapport au sucre. Et pire encore, pour ne pas dire heureusement, la cocaïne, tout ce qui est odeur, vapeur, substance qui entre par les narines, ça peut t'envoyer dans d'autres dimensions. Donc, on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour en fumant, tu peux voir un ange, tu ne sais pas. Mais c'est la religion en fait. La religion nous a fait croire du n'importe quoi.
Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Il y a les vidéos qui sont là. La troisième thématique, c'était moi qui avais prêché, mais bizarrement, aujourd'hui, j'ai oublié. J'ai oublié. C'était le 5 mars, c'était la veille de mon anniversaire. Mais bon, c'est pas grave. Mais la publication qui a suivi, c'était sur le pardon. C'est-à-dire, un enfant de Dieu doit être capable de se pardonner soi-même ce que Jésus lui a déjà pardonné. Jésus t'a déjà pardonné, il est mort pour toi. C'est pour ça, son sang est versé là, c'est pour toi. Tu ne peux pas changer ta nature. Tu ne peux pas. Les péchés que tu as fait hier, que tu fais aujourd'hui et que tu feras demain, là, on dit Jésus est mort une fois pour de bon, pour tous ces péchés-là. Il est déjà mort pour ça. Mais comme l'homme a du mal à se pardonner soi-même, l'homme a du mal à croire en ce sacrifice-là, ça fait qu'il culpabilise. Et la culpabilité, si on veut dire, c'est un pouvoir qu'on donne à Satan sur notre âme et aussi sur notre esprit. C'est un pouvoir accordé à Satan, la culpabilité. C'est-à-dire qu'il faut avoir une gamme où Dieu peut te dire, Yann, prends ton fils, celui que tu aimes, va l'égorger. Tu prends ton fils dans l'égorger. Toi, tu penses que c'est comme pour Abraham où Dieu va te dire c'est bon. Et puis Dieu dit égorge le vrai. Tu dois arriver dans cette gamme-là. Tu finis de l'égorger, puis tu ne culpabilises pas. Parce que Jésus est mort pour tes péchés. Et cette mort-là te permet de rentrer dans la gamme de Dieu où tu n'es plus sentimental, où tu ne culpabilises plus pour des choses qui ne dépendent pas de toi. En gros, c'était ça le pardon. Un enfant de Dieu qui a accepté Christ, un disciple de Jésus qui a accepté Christ, et Christ vit en lui, normalement, tu ne dois pas culpabiliser. Parce que quand tu ne culpabilises pas, plus, si on veut dire, le degré de culpabilité est proportionnel à l'action ou bien à ce que tu es capable de faire pour Dieu. Le degré de culpabilité que tu as envers toi-même est proportionnel au pouvoir, à l'action, à la volonté ou bien à cette aptitude à faire ce que Dieu veut. Quelqu'un qui s'en fout, quelqu'un qui peut un fou qui est déshabillé, qui est nu, qui marche dans la rue, tout le monde le voit. Vous pensez que si Dieu lui dit, il faut faire telle chose, il ne va pas faire. C'est ça. C'était ça le quatrième message, le message où j'ai prêché sur le pardon. C'est le résumé qui est là. Maintenant, le 5, ça c'était 2, 3, 4. Le cinquième message, c'est mon frère qui avait fait. Ça portait en gros sur la religion kémite, ça portait en gros sur la spiritualité et ça portait surtout sur l'alliance que Dieu a eue avec nous, les nations. Une alliance qui ne dépend pas du sang. Parce que Dieu s'est manifesté à Abraham. Ils ont tissé une alliance. On devait circoncire les premiers-nés, tous les enfants, mais on devait les circoncire au bout de 8 jours. On devait faire tant, on devait faire tant. Il y avait des pratiques, il y avait des rituels. Il s'est manifesté à Abraham. Et comme en spiritualité, l'alliance se fait par le sang, tout comme dans la sorcellerie et autres, la manière dont il s'est manifesté à Abraham, c'est de la même manière qu'il s'est manifesté à Isaac. Parce que Abraham, souvenez-vous que Abraham est parti égorger Isaac. Imaginez moi Yann, mon papa s'en va, il m'attache, il m'envoie à la forêt du Banco. Il veut m'égorger et puis après il arrête, il ne m'égorge plus. Et puis on s'en va à la maison. Vous croyez que moi Yann, je vais vouloir adorer son Dieu qui a dit moi de m'égorger là? Non. Isaac, normalement Isaac ne devait pas adorer Dieu. Un Dieu qui a voulu que ton papa coupe ta tête, tu dois le fuir même. Mais comme la spiritualité, comme affaire de combien de fois, c'est une affaire de sang, ça passe par les gènes, ça passe par le sang, tout comme les alliances. Quand Dieu s'est manifesté à Isaac, Isaac ne pouvait qu'accepter son sort. Peut-être on peut dire après il a aimé Dieu ou bien, sinon Isaac ne pouvait qu'accepter son sort. C'est à cause ça qu'il s'est révélé à Isaac, il a dit quoi? Je suis le Dieu de ton père Abraham. Après il s'est manifesté à Jacob, je suis le Dieu de tes pères Abraham, Isaac. Quand il s'est manifesté à Moïse, je suis le Dieu de tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est comme ça que les génies fonctionnent dans nos familles. Ils fonctionnent en fonction de l'alliance que nos parents ont eue. Donc c'est la même chose. C'est le mot là, j'ai oublié. Ça se perpétue, voilà. Donc c'est pareil. Dieu, il a choisi un homme.
À partir de cet homme-là, un peuple est né. Donc c'est normal que ce peuple-là soit le peuple de Dieu, puisque c'est une affaire du sang. Mais pour que nous bénéficions, mais Dieu avait dit quelque chose à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et c'est bien le cas. Aujourd'hui, à cause de la foi qu'Abraham a eue, à cause du sacrifice de Jésus, descendant d'Abraham, nous avons aussi la possibilité d'adorer le Dieu d'Israël. Un Dieu qui s'est démontré puissant dans la Bible et même dans certains faits. Il s'est démontré comme étant le Dieu le plus puissant et qui est capable de sauver l'homme de ses péchés. Aujourd'hui, nous avons accès à ce Dieu-là, pas par les liens du sang, mais par les liens, mais par le moyen de la foi, de la croyance, tout simplement. Donc, c'était ça, en gros, le résumé du 5e message. Maintenant, aujourd'hui, il importe que nous parlions du Saint-Esprit parce que le dimanche passé était la Pentecôte et malheureusement, nous n'avons pas pu faire le message. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, nous avons eu la permission de faire ce message-là. Donc, nous allons bientôt commencer ou bien entamer ce pourquoi nous sommes venus ici cet après-midi. D'abord, c'est quoi le Saint-Esprit? C'est quoi le Saint-Esprit? D'abord, c'est quoi un esprit? C'est quoi la sainteté? Bon, je n'apprends rien aux prophètes, je n'apprends rien à l'Église, je n'apprends rien aux hommes mystiques. On sait tous pratiquement ce qu'est un esprit. Un esprit, c'est une entité spirituelle. Pas une entité spirituelle comme nous ayant une tête, des yeux, un nez et tout. Non. Mais c'est une entité spirituelle qu'on peut, si on veut dire, expliquer par une fréquence, une onde, un vent, une atmosphère, une volonté, une force, une puissance qui est dotée de conscience et qui peut agir dans certaines dimensions. C'est ça un esprit. Un esprit a un champ énergétique. Un esprit a une aura. Un esprit a un champ d'action. Un esprit a un but. Tous les esprits créés par Dieu ont un but. Non, c'est ça un esprit. Je suis animé d'un esprit de joie. L'esprit de joie, c'est quoi? C'est une force, une vibration, une émanation qui fait que tu es en joie. C'est ça un esprit de joie. Un esprit de colère, c'est une fréquence, une émanation, une vibration qui fait que tu n'es pas content. C'est ça l'esprit de colère. Et les esprits, selon leur nature, ont plusieurs buts, plusieurs objectifs, plusieurs champs d'action. En gros, c'est ça des esprits. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Maintenant, ce qui est saint, c'est quoi? Ce qui est saint, c'est ce qui appartient à Dieu. Ce qui est saint, c'est ce qui est dédié à Dieu. C'est ça ce qui est saint. Un homme qui est saint, c'est un homme dont la vie est consacrée à Dieu. Ce n'est pas un homme qui est forcément pur. Un homme peut fumer, un homme peut chercher les femmes, oui. Mais s'il est consacré à Dieu dès sa naissance, c'est un homme saint. Une fourchette qui est sainte, c'est une fourchette qui est consacrée à Dieu. Amen. Un téléphone qui est saint, c'est un téléphone qui est consacré à Dieu. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui est consacré à Dieu, le plus grand des esprits. Si on veut respecter les choses de façon sémantique, de façon étymologique, c'est ça le Saint-Esprit. L'esprit mis à part pour Dieu. L'esprit sanctifié. C'est ça que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Dieu, si on veut dire. Et c'est par but de langage même qu'on dit le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit n'est pas un esprit même à proprement dit, ce n'est pas un esprit en tant que tel. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit en tant que tel. Le Saint-Esprit, si on veut dire, c'est le vent de Dieu, l'action de Dieu, la représentation de Dieu dans le monde spirituel. Puisque Dieu lui-même n'est pas un esprit. Dieu lui-même, ce n'est pas un esprit.
Dieu n'est pas une âme, Dieu n'est pas un corps. De façon profonde, Dieu lui-même étant l'éternité, ce n'est pas un esprit. Dieu a un esprit, mais Dieu n'est pas un esprit. Dieu a un esprit, mais Dieu, ce n'est pas un esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est l'émanation de Dieu venant de l'éternité. C'est ça en fait. Puisque nul n'a jamais vu Dieu, personne ne connaît Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le vent, l'action de Dieu par une action. L'action de Dieu par laquelle on peut essayer de comprendre ou bien d'imager Dieu. C'est comme moi. Moi, c'est par mon corps qu'on peut m'identifier. Sinon, personne n'a jamais vu mon esprit en tant que tel. Si je n'ai pas spirituel, je ne peux pas voir mon esprit. Mais pour ceux qui sont physiques, charnels, c'est par mon corps, ils peuvent m'identifier. Si je ne suis pas là, ils vont voir Yann où. Donc, c'est par mes actions, par ma manière de penser, par ma manière d'interagir qu'on peut dire voici Yann. Sinon, si mon corps n'est pas là, que mon esprit est là, on ne peut pas me voir. C'est pareil pour Dieu. Dieu étant la volonté de la réalité de l'éternité, qui n'a ni début ni fin, qu'on ne peut pas cerner, qu'on ne peut pas connaître, Dieu éternel, a un esprit, a un vent par lequel il est identifiable, il est cernable. C'est ça le Saint-Esprit. Et c'est ça aussi que la Bible a appelé la parole de Dieu. La chose par laquelle Dieu agit, la chose par laquelle Dieu fait tout. La parole de Dieu. Christ, l'élu, le premier-né, le Fils de Dieu. Dans certains livres apocryphes, on l'appelle l'inengendré. C'est-à-dire, il n'a pas été engendré. Ou bien l'autogène, celui qui se donne naissance à lui-même. C'est ça le Saint-Esprit. Et il y a une chose à savoir. Le Saint-Esprit n'est pas que l'esprit qui possède les disciples de Jésus-Christ ou bien qui possède les chrétiens, ou bien qui est là pour donner la vie éternelle aux gens. Non. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui gère tout ce qui se passe dans la nature. Ton grand-père a fait un accident hier, c'est le Saint-Esprit qui a fait. Tu t'en vas chez un féticheur, tu lui demandes des choses et il te donne des instructions, c'est le Saint-Esprit qui a fait. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le Saint-Esprit, aujourd'hui, quelqu'un meurt, aujourd'hui, on parle de Jésus à quelqu'un, il n'a pas accepté, il meurt, ça va en enfer. C'est le Saint-Esprit. C'est parce qu'il n'était pas un élu. Tout ce qui se passe dans la nature, ce n'est pas seulement à l'église, mais tous les esprits, que ce soit les démons, les anges, toutes les interactions spirituelles qui se passent dans le monde et qui font du monde ce qu'il est, tout ça est géré par le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, ce n'est pas que le volet bien, il fait ce qui est bien seulement, non. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui coordonne toutes choses, qui fait toutes choses. C'est ça le Saint-Esprit. Donc, sur le premier point, on a défini un peu ce qu'est le Saint-Esprit. Et j'espère que vous m'avez compris. J'espère que vous avez compris la profondeur de ce que je suis en train de dire. Le deuxième point concerne le fait que le Saint-Esprit n'est jamais descendu sur terre. Tout simplement parce que le Saint-Esprit n'est jamais monté. Quand on lit la Genèse, on dit que quoi? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire, le monde pré-adamique a été détruit par un tohu-bohu, par des eaux. Et lors de la reconstruction de ce monde-là, le Saint-Esprit était là. Il s'est mouvé. Il dit il s'est mouvé. Le verbe se mouvoir au passé composé. Bon, c'est pas important. Ce qui est sûr, il a été présent au-dessus des eaux. Excusez-moi. Le Saint-Esprit a été présent au-dessus des eaux. Et nulle part dans les Écritures, en tout cas pour ceux qui lisent la Bible, nulle part on a vu que quand le Saint-Esprit a fini de créer tout ce qu'il avait à créer, il est monté. Nulle part. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Donc, le Saint-Esprit à la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé en réalité à la Pentecôte? Ce n'était pas un esprit qui était en haut et qui est descendu dans les hommes, non.
Le Saint-Esprit, en réalité, a toujours été sur terre. Le Saint-Esprit a toujours agi. Le Saint-Esprit a toujours été présent parmi les hommes. Le Saint-Esprit n'a jamais été ailleurs que sur terre, en fait. Nous qui sommes humains, qui vivons sur la terre en tout cas, puisque le Saint-Esprit est multidimensionnel. Dans le multivers, il est partout. Mais comme nous sommes sur la terre, nous parlons de son agissement sur la terre. Le Saint-Esprit n'a jamais été... Puisque, en plus même, il est omniprésent. Il est omniprésent. Donc, il n'a jamais été ailleurs aussi que sur la terre. À la Pentecôte, ce qui s'est passé, c'est que le Saint-Esprit a été réactivé en l'homme. Le Saint-Esprit a été réactivé en l'homme. Et c'est le sacrifice de Jésus-Christ qui a permis ça. Le Saint-Esprit n'a jamais été quelque part dans les nuages. Et puis quand c'était son tour de venir sur la terre, non, il a toujours été là. Il a toujours été là. C'est la Trinité créée par Tertullien, par l'Église catholique, par certains érudits dans le temps. Ceux qui nous ont fait croire qu'ils sont trois dans les cieux. Il y a un qui est assis dans les nuages, il exerce son autorité. Arrivé un moment, il y a un qui est descendu. Quand l'autre a fini, il est monté, l'autre est revenu. Non. Dieu est omniprésent, il est unique. Et il a plusieurs sphères de manifestation. Melchisédek, c'est Dieu. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Balaam, il s'est prosterné devant l'ange de l'Éternel. Josué, il s'est prosterné devant l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est le seul ange qui accepte la prosternation. Les autres anges, quand tu veux te prosterner devant eux, ils refusent. Mais l'ange de l'Éternel, quand on lit le livre des Jubilés ou bien le livre d'Enoch, on l'appelle l'ange de la présence. C'est lui seul, quand tu te prosternes, il te regarde et puis il dit rien. Il accepte la prosternation. Quand il te parle, il parle comme s'il est Dieu. Des fois même, il prophétise. Les anges qui sont descendus pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, l'autre s'est prosterné devant eux. Alors que d'habitude, les anges n'acceptent pas qu'on se prosterne devant eux. Abraham s'est prosterné devant l'ange de l'Éternel. Melchisédek, c'est Dieu. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu. L'ange Michael, c'est Dieu. L'archange Michael, puisque Michael, ça veut dire qui est comme Dieu. Qui peut être comme Dieu si ce n'est Dieu? Ce sont des images. Les 7 esprits de Dieu sur les 7 chandeliers dans l'Apocalypse, c'est qui? Donc, tous ceux qui parlent de Trinité, moi, je ne crois pas en la Trinité pour ma part. Moi, je crois en la manifestation multidimensionnelle de Dieu, puisque Dieu est omniprésent. Quand je faisais mes recherches, quand j'étais un peu plus jeune, je faisais mes recherches un peu sur la Torah, sur certains enseignements. Il y a des juifs qui disent comme ça que quand Dieu a divisé la mer morte, c'est la mer rouge mais la mer morte. C'est la mer rouge, je crois. Dieu, c'était, si on veut dire, théophaniser. La théophanie, c'est le fait qu'un esprit prenne une apparence physique. La théophanie, Dieu s'est théophanisé. Dieu a pris une apparence physique charnelle, comme pour Melchisédek là. Il a pris une apparence charnelle comme étant quelqu'un qui était sur un cheval. Il y a certains prêtres juifs, certains rabbins juifs qui expliquent ça. Donc Dieu, ce n'est pas une affaire de ils sont trois et puis chacun vient à son tour pour exercer quelque chose sur la terre. Non. Non. En tout cas, moi, je ne crois pas en ça. Moi, je crois à un Dieu unique, l'éternité, qui est omniprésent et qui est capable d'agir dans n'importe quelle sphère du multivers ou de la création. Voilà. Donc le Saint-Esprit étant Dieu et étant aussi en l'homme, du fait que l'homme soit à l'image de Dieu, puisque Dieu a soufflé son souffle dans les narines d'Adam, et Adam est devenu un être. Donc ça veut dire, dès la base, Adam lui-même, il avait le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Souffle, puisque le mot souffle en hébreu et en arabe, ça veut dire esprit. Donc le Saint-Souffle, le Saint-Esprit, c'était déjà Adam. Donc il n'est jamais monté au ciel, il n'a jamais été quelque part que sur la terre. C'est juste que la Pentecôte est synonyme de la réactivation du Saint-Esprit, puisque le péché a fait taire sa voix. Et comme la voix du Saint-Esprit s'était tue,
Dieu était obligé de se révéler à l'homme comme une idole. Il était obligé de s'extérioriser à l'homme. Parce que la voix à l'intérieur de l'homme s'était tue. Mais le sacrifice de Jésus a fait en sorte que cette voix-là, on soit à nouveau capable de l'entendre à l'intérieur de nous-mêmes. D'où la citation de Jésus. Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Non, ce n'est plus une affaire de il était monté quelque part et il est descendu. Non, il était déjà en toi, il était déjà en moi, il était déjà en mon ami. C'est le péché qui a fait taire sa voix. C'est ce qu'on a imagé par le fait que les chérubins agitaient une épée pour ne pas que l'homme reparte dans le jardin d'Éden. C'est une image pour dire que quoi? Le fruit de la vie, le message de la vie, le Saint-Esprit, la voix du Saint-Esprit n'est plus accessible à l'homme en tant que tel. C'est ce qu'on a voulu imager. Et le sacrifice de Jésus-Christ, le sang de Jésus, a fait en sorte que on puisse de nouveau avoir accès à cette dimension. Puisque quand on voit l'âge de l'alliance, on voit les deux chérubins qui se font face avec un propitiatoire où il y a du sang. C'est le sang de Jésus que les chérubins ont reconnu. Donc maintenant, ils n'agitent plus d'épée flamboyante. Si tu te disposes, tu peux retourner au jardin d'Éden. Quand les Maries, là, Marie de Madeleine, elles sont parties au tombeau de Jésus, elles ont vu quoi? Deux chérubins qui étaient assis, un où Jésus a mis sa tête quand ils l'ont enterré. Il y a un côté, ils ont mis sa tête, il y a un côté à ses pieds. Les deux étaient assis. Donc les chérubins, ils n'ont plus ce pouvoir-là de nous interdire de retourner là-bas. Donc maintenant, si on se dispose, on peut entendre la voix du Saint-Esprit parce qu'il a été réactivé par le sang de Jésus. Il a été réactivé par le sacrifice de Jésus. Donc ce qui s'est passé à la Pentecôte, c'est que le Saint-Esprit a été réactivé. Et c'est par cette vérité que nous allons partir sur notre troisième thématique, qui est le fait que, troisième point, qui est le fait que on ne reçoit pas le Saint-Esprit. En réalité, on ne reçoit pas le Saint-Esprit. On le réactive. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? On ne reçoit pas le Saint-Esprit. On le réactive. Ce qui présuppose, ou bien ce qui suppose que tu as déjà le Saint-Esprit en toi. C'est ce que ça veut dire en fait. C'est le Saint-Esprit qui permet à un non-converti de comprendre la parole. C'est le Saint-Esprit qui permet à un non-converti de comprendre la parole. C'est le Saint-Esprit qui convainc des péchés. Comment quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus, tu lui parles de certaines choses et au fil du temps, il accepte? Si ce n'est pas le fait du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de compréhension de la parole de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu, puisque c'est lui-même qui a la parole de Dieu. Et Jésus l'a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit conduit dans la vérité. Donc si on parle du Saint-Esprit à quelqu'un et qu'automatiquement il comprend et il accepte, ça veut dire qu'il a le Saint-Esprit en lui. C'est juste que nous, on ne sait pas. Il n'est pas chrétien, il n'est pas disciple, il n'est pas converti. Nous, on ne sait pas. Mais le Saint-Esprit étant en lui, c'est le Saint-Esprit en moi qui me pousse à lui parler. Et c'est ce même Saint-Esprit-là qui fait en sorte qu'il comprenne. Il y a aussi le fait que le degré de manifestation du Saint-Esprit dépend d'un croyant à un autre. La manière dont le Saint-Esprit se manifeste à travers un frère n'est pas le même degré auquel il se manifeste à travers moi. Parce que nous n'avons pas tous
les mêmes dons, les mêmes capacités, la même manière d'analyser les choses. On n'a pas tous la même intimité avec Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a voulu ainsi. Dans une famille, il y a des gens qui ressemblent plus au papa par rapport à d'autres. Il y a certains de tes frères, quand on va les voir, on va dire non, celui-là, c'est photocopie du vieux. Mais on sait que tu es le fils du vieux. Hein. Mais quand on voit tes frères, on dit non, lui là, non, c'est le vieux qui est là. C'est pareil pour Dieu et ses fils. Le degré de manifestation du Saint-Esprit diffère d'un croyant à l'autre. Et pour ceux qui disent qu'on reçoit le Saint-Esprit, moi j'ai une question. Est-ce que le Saint-Esprit c'est un enfant? Le Saint-Esprit c'est pas un enfant pour rentrer, genre tu le reçois, il rentre dans toi. Le jour où tu l'as offensé, il quitte là. Genre, tu étais converti, il est rentré en toi. Le jour où tu as fait quelque chose qui n'aime pas, il quitte en toi, il est fâché, il ne cause plus à toi. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas quelqu'un qui est limité par les bornes temporelles. Ce n'est pas quelqu'un qui est limité par les bornes ou même par les lois spatio-temporelles. Avant que tu ne naisses, le Saint-Esprit savait. Celui qui a pris pointe et qui a cloué les mains de Jésus, là, le Saint-Esprit savait c'est qui allait faire ça. Si Ésaïe a prophétisé 400 ans avant comment Jésus allait mourir, vous allez me dire que le Saint-Esprit ne savait pas que le nom du soldat qui a pris pointe, qui a mis dans le bras de Jésus, le Saint-Esprit savait qui allait faire ça. Avant la fondation du monde, en plus. Non, le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un, tu vas le recevoir, Jean, c'est ton ami, il rentre dans toi, et puis le jour à discours, il s'en va. Non. Non, le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Le Saint-Esprit, il te possède. Bon, quand on dit possède, il est en toi à perpétuité. Il est en toi pour l'éternité. Il n'est pas là pour jouer. Il connaît tout d'avance. Il connaît ses fils. Il est en toi, mais tu ne sais pas qu'il est en toi. Il suffit de le réactiver, c'est tout. Sinon, il est en toi. Parce que quand on dit... le thème recevoir le Saint-Esprit, moi, je n'aime pas trop. C'est comme si tu es possédé par le Saint-Esprit. La possession, c'est quoi? C'est quand un esprit rentre dans ton champ énergétique, dans ton aura, à travers certaines portes, et il a une influence sur toi. Quand il a une influence sur toi, quand je dis toi, ton esprit, pas ton corps, il a une influence sur ton corps et sur ton esprit. Et l'influence qu'il a sur ton esprit peut se réjaillir sur ton corps. C'est ça la possession. Bon, moi je ne sais pas si les anges peuvent posséder quelqu'un. L'homme a des forces qu'il dégage, l'homme dégage certaines forces qui peuvent diriger certains anges. Tu peux diriger les anges par la pensée, tu peux causer avec eux par télépathie. Tes anges gardiens, tu peux faire certaines choses, oui. Mais être possédé par un ange, ça, je ne sais pas, sincèrement. Mais généralement, quand on parle de possession ou bien d'influence, on parle d'un esprit extérieur qui agit sur ton esprit pour faire certaines choses. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de « il me possède ». Si le Saint-Esprit te possède, c'est-à-dire on peut faire ta délivrance. En griffe, parce que personne n'est plus fort que le Saint-Esprit. Mais qui parle de possession, qui parle de propriétaire d'une chose. Si tu es propriétaire d'une chose, on peut te voler cette chose-là. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ton esprit n'est pas en griffe la propriété du Saint-Esprit, si je puis le dire. En réalité, ton esprit est le Saint-Esprit. Ton esprit le Saint-Esprit est une dimension divine de ton propre esprit. Une dimension divine qui s'est éteinte. C'est ça en fait. Le Saint-Esprit, c'est toi-même. C'est en toi, au plus profond de toi. Et comme Dieu est un, deux personnes que le Saint-Esprit peuvent recevoir les mêmes instructions sur la même chose. Parce que Dieu est un et il a une seule voix. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un qui vient posséder ton esprit en tant que tel. Parce que la Bible, bon, les Paul, ils avaient une certaine révélation de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Bien sûr, on parle du corps spirituel. Puisque le corps charnel, il périt. Le Saint-Esprit va venir s'amuser à posséder ton corps
qui va partir dans la tombe. Non. Le Saint-Esprit est jumelé à ton esprit, entre griffes. Le Saint-Esprit ne va pas venir s'amuser comme... Non. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un qui va venir prendre ton esprit en otage. Tu es ma propriété. Non. En réalité, dans la profondeur des choses, le Saint-Esprit est une dimension divine de ton propre esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en toi, en fait. Ce sont les gènes de Dieu en toi. C'est ça le Saint-Esprit. On ne le reçoit pas. On le réactive. On ne reçoit pas le Saint-Esprit. On le réactive. De telle sorte qu'on puisse être capable d'entendre sa voix et marcher instinctivement selon la volonté de l'éternité, selon la volonté de Dieu. Donc, on ne reçoit pas le Saint-Esprit. Les disciples je ne sais pas, il y avait certains qui avaient en griffe reçu le Saint-Esprit là. Quand ils ont vu les disciples de Jean, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Non. Ils ont imposé les mains, ils ont commencé à parler en langue et tout. Donc, c'est quand... Non. Avec du recul, oui. Dans une certaine dimension, d'une certaine manière de concevoir les choses, on peut dire qu'on reçoit le Saint-Esprit. Mais dans la profondeur des choses, il se réactive. Dans la profondeur des choses, le Saint-Esprit se réactive. Et on va essayer d'illustrer ça avec certains passages bibliques. Mais il faut comprendre une chose. Il faut comprendre une chose. J'aimerais le passage sur Lévi, là. Hébreux chapitre 7, verset 10. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tes gènes, les gènes qui sont en toi, c'est-à-dire ton teint, tes yeux, la texture de tes cheveux, ta manière de t'exprimer, tes goûts, ton caractère, ton ADN, étaient en toi bien avant ta naissance. Hébreux 7, verset 10. Ton ADN se trouvait dans les gènes de tes aïeux bien avant que tu viennes sur la terre ici. Ce n'est pas quand tu es né et que tu as commencé à développer certaines aptitudes. On a vu que l'enfant il est clair, l'enfant ses yeux sont marrons, l'enfant est teint. Tu es comme ça parce que tes gènes dans le sein de tes parents étaient comme ça. Comme tes gènes étaient dans le sein de tes parents, c'est comme ça que tu étais. Ton corps physique ou même ta naissance n'est que l'extériorisation de ce que sont tes gènes. Ce n'est pas parce que tu es né de Jonas que tu es le fils de Jonas, non. Ce n'est pas parce que tu es né de Jonas que tu es le fils de Jonas. C'est parce que tu étais dans le sein de Jonas. Hébreux chapitre 7, verset 10 nous dit quoi? Non, il a essayé de lire moi-même. Hébreux chapitre 7, verset 10 dit. Hébreux chapitre 7, verset 9 à 10 même. Et Lévi même, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire, en la personne d'Abraham. Car il était encore dans son aïeul lorsque Melchisedec alla à sa rencontre. Il y a d'autres versions qui disent que Lévi, qui est le fils de Jacob, Jacob lui-même étant fils d'Isaac, Isaac étant le deuxième fils d'Abraham. On dit Lévi a payé sa dîme parce que Abraham a payé sa dîme. Ça veut dire que quoi? C'est pas parce que Lévi est né de Jacob qu'il est descendant d'Abraham. Lévi était fils d'Abraham bien avant sa naissance, puisqu'il était dans le sein d'Abraham. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi bien avant que tu ne viennes sur terre. Ta venue sur terre n'est que la manifestation de certaines choses inscrites dans ton code génétique physique et dans ton code même génétique spirituel ou éternel, peut-être. Sinon, c'est pas parce que tu es un griffe né de Dieu que tu es fils de Dieu. Un griffe. C'est pas parce que tu es né de Dieu que tu es fils de Dieu. C'est parce que tu étais dans le sein de Dieu préalablement. Donc le Saint-Esprit
étant dans le sein de Dieu, étant jumelé à ton esprit, fait de toi automatiquement un fils de Dieu. Donc, dans l'éternité, quand Dieu t'a conçu, il t'a conçu avec le Saint-Esprit, il t'a conçu avec ses propres gènes. Et tu étais dans son sein. Tu as juste été extériorisé de son sein, c'est tout. Donc, tu ne peux pas... On peut recevoir une greffe de cheveux. On peut mettre une perruque. Mais la texture de tes cheveux, là, c'est pas quelqu'un qui a mis ça sur toi. C'était dans tes gènes des milliers d'années avant ta naissance. Dieu savait que tes cheveux, là, ça allait être comme ça. Il y a des gens qui ont des cheveux durs, il y a des gens qui ont des cheveux mous, des gens qui ont des cheveux roux. Mais Dieu savait que tes cheveux allaient être comme ils sont. Donc, quand tu nais, on ne peut pas dire que ils ont mis des cheveux sur ta tête. Non. Cheveux que tu as mis sur ta tête, là, ces perruques, là, ça, c'est un ajout. Sinon, ce qui fait partie de toi-même, là, c'est ce qui était dans tes aïeux bien avant ta naissance. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un ajout. Genre, je suis né, je vis ma vie, et puis il y a un autre esprit là-bas qui vient et il me possède, qui est le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une perruque, ce n'est pas un ajout. Le Saint-Esprit sont tes propres cheveux. C'est ta propre identité profonde en Dieu. C'est ça le Saint-Esprit. Cette voix de Dieu en toi qui te montre instinctivement quoi faire. C'est à cause de ça quand Dieu a dit à Adam, si vous faites ça, vous allez mourir. Là. Effectivement, ils sont morts. Effectivement, ils étaient morts. Donc, on ne reçoit pas le Saint-Esprit. On le réactive. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Il dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est même pas connu, on sait déjà qu'il va partir au paradis. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un qui a rentré dans ton corps et puis tu as fait un discours, lui, il va sortir. Le jour où tu te répands, il revient. Ou bien, non. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a toujours été en toi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le Saint-Esprit a toujours été en toi. Et il y a des gens même que je connais, qu'on a eu à baptiser. On les a baptisés. On leur a imposé les mains. Ils ont parlé en langue. Ils ont fait certaines choses. Et après, ils sont venus dire que non, en fait, des chrétiens même là, je ne suis plus dedans. Dieu même, est-ce que Dieu existe? Tout ce que vous m'avez dit, ce n'est pas vrai. Ils se sont détournés. Non, si on comprend bien, si on reçoit le Saint-Esprit, ça veut dire que quoi? Le Saint-Esprit est rentré dans quelqu'un, ils étaient contents. Et le jour où il s'est fâché, il est sorti et il ne l'a plus possédé. Jusqu'à quand il est mort, il est parti en enfer. Donc le Saint-Esprit ne savait pas que ce dernier-là, un jour, ils allaient faire un discours et puis il allait quitter dans son corps. Le Saint-Esprit ne savait pas ça. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le Saint-Esprit ne te quitte jamais. En griffe, si le Saint-Esprit t'a quitté, ça veut dire qu'il n'a jamais été en toi. C'est ce que Paul nous apprend. C'était des loups déguisés en brebis. S'ils sont quittés parmi nous, c'est qu'ils n'étaient pas des nôtres. C'est ça la prédestination. C'est ça en fait. Si tu comprends la prédestination, tu peux comprendre l'action du Saint-Esprit. Amen. J'espère qu'on comprend ce qu'on est en train de dire. C'est ça en fait le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire que Jésus a reçu le Saint-Esprit? Bien sûr que non. Puisque c'est le Saint-Esprit lui-même qui a formé Jésus, le corps de Jésus dans le sein de Marie. Jésus a grandi avec. Il est né comme ça. Son baptême, lors de son baptême, il y a eu un déclic. Il y a eu une réactivation. Dieu était en Jésus depuis que Jésus était bébé. La preuve en est que les rois mages sont allés l'adorer. C'est pas quand Jésus a eu 33 ans que Dieu est rentré dans Jésus et puis il est devenu Dieu. Non. La divinité de Jésus était présente en Jésus lui-même. Depuis qu'il était bébé. C'est pas quand il a eu 33 ans, ils l'ont plongé dans l'eau et puis oiseau est venu sur son épaule et puis on dit Jésus est mon fils bien-aimé. Non.
Christ était le Fils bien-aimé de Dieu bien avant la fondation du monde. C'est pas quand ils ont baptisé Jésus là que oiseau est venu sur lui et puis maintenant ils ont dit non, il y a longtemps. C'est juste pour nous prouver quelque chose. Donc, quand un enfant de Dieu se convertit et puis il commence à manifester certaines choses, toi qui es charnel, tu vas te dire que quoi? Ah, lui, il était comme ça, mais aujourd'hui, il a reçu Dieu dans sa vie, il a reçu le Saint-Esprit. Mais quelqu'un qui est spirituel saura que, en réalité, il a toujours été comme ça. C'est juste que cette dimension de lui-là n'était pas activée, c'est tout. Non, on ne reçoit pas le Saint-Esprit. On le réactive. J'espère que on comprend ce qui est en train d'être dit. On réactive le Saint-Esprit. Et je vais chercher 2 passages pour essayer de clôturer ce 3e point. Jean chapitre 14, versets 19 à 20. Jean chapitre 14, versets 19 à 20. Voici ce que Jésus dit. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Est-ce que vous comprenez ce qui est dit ici? Jésus dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Le monde ne va plus voir Jésus, hein, mais eux, ils vont continuer à le voir. Vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez. En ce jour-là, le jour où vous allez me voir et que le monde ne me verra plus, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous. Il n'a pas dit, écoutez bien la phrase, il n'a pas dit vous connaîtrez que je serai en vous. Il dit vous connaîtrez que je suis en vous. Ça veut dire à l'heure où Jésus est en train de leur parler là, il est en eux, mais ils n'ont pas conscience de ça. C'est quand ils vont réactiver le Saint-Esprit, ils sauront qu'en fait, leur ami Jésus qui était en face d'eux là, il était aussi en eux. C'est comme si je suis avec mon ami, je cause avec mon ami, et puis je lui dis comme ça, un jour là, tu sauras que je suis en toi. Moi, je suis en face de quelqu'un, je ne suis pas encore moi, je suis vivant, je suis en face de mon ami, et puis je lui dis, un jour là, tu te rendras compte que, en fait, j'ai toujours été en toi. Est-ce que ça a du sens? Jean chapitre 14, verset 17. Voici ce que Jésus a dit avant sa mort. Il a dit, bon, verset 16, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur pour qu'il demeure toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. » Ce n'est pas tout le monde en griffe qui peut recevoir le Saint-Esprit. En mes termes, ce n'est pas chez tout le monde on peut activer le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. On ne peut pas réactiver le Saint-Esprit en toi si depuis la fondation du monde, tu ne l'as jamais vu et tu ne l'as jamais connu. C'est clair. Le monde ne peut le recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Est-ce que vous comprenez? Vous le connaissez. Ceux qui parlent des trinités là, le Saint-Esprit, si on veut raisonner selon la Trinité, le Saint-Esprit était en haut, il n'était pas encore descendu sur la terre. Mais pourquoi Jésus dit vous le connaissez? Il n'a pas dit vous le connaîtrez, hein. Il dit vous le connaissez. Si on veut raisonner en termes de Trinité, le Saint-Esprit n'est jamais descendu sur la terre, il était en haut, il attendait que Jésus parte. Ok. Mais comment Jésus de son vivant peut dire vous le connaissez? Comment Jésus de son vivant peut dire un jour vous allez savoir que je suis en vous? Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure au milieu de vous. Il y a d'autres versions de la Bible qui disent il demeure au-dedans de vous. Il n'a pas dit il demeurera au milieu de vous, ou bien il demeurera en vous. Il dit il demeure déjà. C'est-à-dire Jésus de son vivant, il n'est pas encore mort, il n'est pas encore mort, il n'est pas encore ressuscité, la Pentecôte n'a pas encore eu lieu. Mais Jésus leur dit déjà qu'il est en eux.
Ça signifie que quoi? Le Saint-Esprit, on le réactive. Le Saint-Esprit se trouve en ses élus. Le Saint-Esprit, on ne le reçoit pas en tant que tel. Mais s'il a toujours été en toi, mais s'il fait partie de tes gènes, il suffit de le réactiver. On ne peut pas apprendre à un âne à donner du venin. Non, il n'y a pas de venin dans l'âne. Le venin, ça appartient au serpent. Et avant qu'un serpent ne naisse, on sait déjà que quand il va naître, il aura forcément un venin. Donc Dieu, dans sa préscience, avant que tu ne naisses, il sait déjà si ses gènes, si son esprit, si sa volonté, si sa capacité est en toi. C'est nous, on ne sait pas ici, on se blague. Donc, étant dans l'ignorance, on va venir dire non, lui, il a reçu le Saint-Esprit, non, lui, il n'a pas reçu, en fonction de nos appréhensions. Mais en réalité, le Saint-Esprit, ça s'éveille. C'est ta dimension divine. Et cette dimension divine-là, on peut désormais la réactiver par Jésus-Christ. C'est ça le Saint-Esprit. L'Esprit qui gère tout dans la nature. C'est ça le Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est de nous conduire dans toute la vérité. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Toute la vérité, c'est quoi? Nous conduire dans toute la vérité. En fonction de ton intellect, en fonction de ton éducation, en fonction de ta mission que tu as sur la terre, il va te révéler ce qui est essentiel pour que tu puisses faire à l'instant T ce que Dieu attend de toi. C'est ça qui est toute la vérité. C'est ça le Saint-Esprit. J'espère que le message ou bien ce que j'ai dit a été compris. C'est ça d'abord le plus important, la compréhension de la chose. Pas forcément l'acceptation, mais la compréhension de ce que nous avons eu à dire sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui n'est pas en tout le monde. Le Saint-Esprit n'est pas en tout le monde, mais le Saint-Esprit agit à travers tout le monde. Le Saint-Esprit peut agir à travers un démon. Le Saint-Esprit peut agir à travers un ange. Le Saint-Esprit peut tuer ton papa. Le Saint-Esprit peut faire que lui, il va partir en enfer. Le Saint-Esprit peut te rendre millionnaire. C'est le Saint-Esprit qui gouverne toute la nature. C'est ça le Saint-Esprit. Il agit à travers tout ce qui se trouve dans la nature. Mais il se trouve en ceux qui sont enfants de Dieu. Il faut comprendre aussi cette nuance. Parce que j'ai expliqué tantôt que quand tu t'en vas chez un féticheur et il te donne des instructions, on peut dire que ce sont des démons qui lui parlent. On peut dire que ce sont des morts qui lui parlent. On peut dire certaines choses. Mais dans le fond, c'est l'Esprit de Dieu qui, par sa préscience, organise toutes choses. C'est ça le Saint-Esprit. Donc la question à se poser, est-ce que tu as le Saint-Esprit en toi? Est-ce que tu as le Saint-Esprit en toi? Parce que moi, j'ai un de mes vieux pères qui m'a dit, quand il raconte son témoignage, il a dit comme ça que affaire de Dieu, là, c'est pas une affaire de s'efforcer. Voilà. Il faut demander clairement à Dieu, Seigneur, est-ce que je suis ton enfant? S'il dit non, va faire ce que tu veux. Voilà, va faire ce que tu veux. Vis ta vie. Là, quand tu as parti en enfer, là, tu n'as pas regretté. Mais si tu penses que tu es enfant de Dieu, alors qu'il t'a dit que tu n'es pas son enfant, tu fais tout, et puis après tu es en enfer, là, tu auras des regrets. Donc, pose-toi la question, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Pose-toi la question, pose la question à Dieu. Parce que Dieu n'est pas bon. Dieu peut être hypocrite dans certaines situations. Et puis il n'y a pas plus hypocrite que Dieu. Mais dans certaines situations, quand il voit la sincérité de l'esprit de quelqu'un, il peut répondre, mon fils, mais ma créature, toi, tu n'es pas mon fils. Fais ce que tu veux, tu vas aller en enfer. Là, c'est clair. Tu fais tout ce que tu veux. Tu sais que ta destination, c'est l'enfer.
Ou bien s'il te dit mon fils, ou bien toi tu es mon fils, il était consacré, là, tu sais que tu as le Saint-Esprit et il importe de le réactiver. Il importe de le réactiver. Donc la Pentecôte n'est d'autre que la réactivation de cette voix qui a toujours été enfouie au plus profond de l'être humain. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'ADN de Dieu, le vent de Dieu, la main agissante de Dieu, qui fait tout en tous. C'est ça le Saint-Esprit. Ce n'est pas un esprit qui est là que pour faire les choses gentilles, non. Voilà. Donc, ainsi prend fin notre message sur le Saint-Esprit. Nous espérons que Dieu va encore nous inspirer pour nous donner d'autres messages pour continuer la conférence. Le cadre où nous sommes n'est pas un cadre habituel parce que malgré les empêchements, nous avons été inspirés, nous avons eu la permission de faire la vidéo aujourd'hui. Donc, excusez-nous du cadre, mais j'espère que le message sera compris. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Les disciples de Jésus-Christ vous saluent et bon dimanche et bon après-midi à vous. Surtout, bonne fête des mères. Voilà, j'ai failli oublier ça aussi. Bonne fête des mères à toutes les mamans et à toutes les potentielles mamans. Voilà. Que Dieu vous bénisse et puis passez un bon après-midi.